La pluie martelait le sol de Paris comme des coups de poignard, transformant les pavés du parc des Buttes-Chaumont en un miroir brisé de désespoir. Lucien, 12 ans à peine, serrait contre lui son unique trésor, un vieux pull déchiré qui sentait encore l'odeur de la maison qu'il venait de perdre. « Tu n'es plus mon fils », avait craché son père, les yeux fous de rage, en le poussant dehors sous les éclairs d'un orage d'été, parce qu'il avait surpris un baiser volé à un camarade d'école. Ce soir-là, sous un ciel qui pleurait plus fort que lui, Lucien comprit que l'amour, même innocent, pouvait détruire un monde entier. Mais dans l'ombre d'un saule centenaire, une silhouette émergea de la brume. Un homme au regard qui transperçait la nuit comme une promesse inattendue. Étienne Duval traversait le parc d'un pas pressé, son parapluie noir claquant contre le vent furieux. À 42 ans, il était l'héritier d'un empire de mode parisien. Un millionnaire dont les costumes sur mesure masquaient une solitude plus profonde que les catacombes de la ville. Divorcé depuis 10 ans d'une union arrangée qui n'avait jamais fleuri, Étienne errait souvent ses allées verdoyantes pour fuir les soirées mondaines où les sourires étaient faux et les cœurs verrouillés. Ce soir, quelque chose l'attira vers ce banc isolé, comme un appel muet dans le tumulte de la tempête. Il vit d'abord la forme recroquevillée. Un enfant trempé jusqu'aux os, les lèvres bleues et les yeux gonflés par les larmes. Sans un mot, Étienne s'approcha, défit son écharpe de cachemire et la posa doucement sur les épaules frêles du garçon. « Viens, petit. La nuit n'est pas un refuge pour les âmes perdues. » Lucien leva la tête, méfiant comme un chaton sauvage. Mais le ton chaleureux de l'inconnu teinté d'un accent parisien pur, comme celui des quais de Seine, fissura sa carapace. Pour la première fois depuis des heures, il se sentit vu. Non comme une abomination, mais comme un être humain. Les jours suivants furent un tourbillon de gestes simples qui réparaient l'irrémédiable. Étienne installa Lucien dans un appartement meublé du Marais, quartier bohème où les ruelles pavées chuchotaient des secrets d'amour libre. Pas d'adoption formelle au début ou juste une main tendue. Un lit chaud et des repas partagés dans des brasseries enfumées. Lucien, ce garçon aux boucles brunes et aux taches de rousseur qui dansaient sur son nez, apprenait à manger sans peur de la faim, à rire sans crainte du jugement. Il était français jusqu'au bout des ongles. Né dans une banlieue ouvrière de Saint-Denis, où les usines crachaient leur fumée comme des reproches éternels. Étienne, lui, était un pur produit de la haute bourgeoisie lyonnaise transplantée à Paris. Avec des yeux bleus qui avaient vu trop de trahison et un cœur qui battait encore pour les causes perdues. Il l'inscrivit à l'école, paya un tuteur pour rattraper les semaines manquées. Et surtout, il écouta. Les nuits où Lucien pleurait, recroquevillé sous les couvertures, Étienne s'asseyait au bord du lit et racontait des histoires de sa propre jeunesse, les regards volés dans les couloirs des lycées catholiques. Les amours cachés sous les ponts de la Loire. L'amour n'est pas un crime, Lucien. C'est le seul trésor qui nous rend immortels. Le garçon, qui avait cru que son secret était une malédiction, découvrit alors que c'était un pont vers la liberté. Petit à petit, une complicité naquit. Faite de promenades le long de la Seine, où les bateaux-mouches glissaient comme des rêves éveillés, et de fous rires devant des films de Truffaut, où l'amour défiait les conventions avec une élégance française. Pourtant, le passé ne lâchait pas prise si facilement. Un an après cette nuit fatidique, la mère de Lucien, Marie, une femme aux mains calleuses de couturière, frappa à la porte de l'appartement. Ses yeux, si semblables à ceux de son fils,
était rougi par la honte et le remords. Ton père. Il boit plus. Il hurle dans le vide depuis que tu es parti. J'ai prié. Lucien. J'ai supplié Dieu de te ramener. Mais c'est moi qui ai failli. Elle tendit une lettre froissée. Écrite de la main tremblante de son mari, des excuses maladroites. Noyé dans l'alcool et la peur d'un monde qui changeait trop vite. Lucien. 13 ans maintenant. Grandissant en un adolescent aux épaules déjà larges pour son âge. Sentit son cœur se déchirer. Étienne. À ses côtés. Posa une main ferme sur son épaule. Le pardon n'est pas une obligation? Mon garçon. Mais souviens-toi, la famille n'est pas toujours celle du sang. Ce soir-là. Sous les lumières tamisées d'un café du quartier latin. Lucien choisit. Il invita sa mère à dîner. Mais posa ses conditions, plus de mensonges. Plus de rejet. Marie pleura. Promis. Et pour la première fois. Elle serra son fils dans ses bras sans trembler. Étienne observa la scène depuis le comptoir. Un sourire discret aux lèvres. Sentant une chaleur oubliée envahir sa poitrine. Ce n'était pas de l'amour romantique, pas encore, mais une affection profonde. Tissée de gratitude et de respect mutuel. Les années filèrent comme les pages d'un roman de Zola. Pleines de passion et de tourments. À 16 ans. Lucien était un jeune homme éblouissant, grand. Athlétique grâce au cours de natation qu'Étienne lui avait offert. Avec un sourire qui illuminait les ateliers d'art où il excellait en dessin. Paris. Cette ville de lumière et d'ombre l'avait adopté. Il fréquentait les cercles underground du Marais. Où les nuits pulsaient au rythme de la musique électro et des baisers volés dans les backrooms des clubs. Mais son cœur, ce traître, battait pour un fantôme familier, Étienne. L'homme, à 50 ans, n'avait pas changé, toujours cet air de dandy mélancolique. Avec des mèches grisonnantes qui encadraient un visage marqué par les rides du temps. Il avait sponsorisé l'exposition de Lucien au Louvre des Arts Décoratifs. Un triomphe où l'étoile du jeune artiste des portraits vibrants de couples LGBTQ+ dans les rues de Paris avait ému les critiques. Tu es mon fils adoptif. Lucien. Avait-il dit un soir. Après une soirée arrosée de champagne. Mais tu es aussi mon plus grand orgueil. Lucien. Le cœur en feu. Avait fui dans sa chambre. Les mots d'Étienne résonnant comme une barrière infranchissable. Pourtant. La tension grandissait. Invisible mais palpable. Dans les regards qui s'attardaient trop longtemps. Dans les effleurements accidentels lors des dîners aux chandelles. La crise éclata lors d'une tempête d'hiver. 5 ans après leur rencontre au parc. Lucien. 21 ans. Rentra d'une fête où il avait dansé avec un amant éphémère. Un étudiant en théâtre aux lèvres trop douces. Étienne l'attendait. Un verre de cognac à la main. Le visage pâle sous la lueur des bougies. Qui était-ce? Ce garçon que tu as embrassé devant la fenêtre. Sa voix tremblait. Non de jalousie paternelle. Mais d'une douleur plus intime. Lucien. Ivre de vin et de frustration. Explosa, et si c'était toi? Étienne? Si depuis des années. C'est toi que je regarde dans le noir? Tu m'as sauvé. Tu m'as élevé. Mais tu refuses de voir que je suis un homme maintenant. Un homme qui t'aime comme un fou. Les mots jaillirent comme un torrent. Libérant des années de silence. Étienne recula. Le souffle court. Puis s'approcha. Ses mains encadrant le visage de Lucien avec une tendresse infinie.
Je t'ai aimé dès la première nuit. Mon ange. Mais la différence d'âge. Le monde qui juge. J'avais peur de te briser. Le baiser qui suivit fut un feu d'artifice, urgent, désespéré, chargé de tous les non-dits. Sous la pluie qui fouettait les vitres. Leurs corps s'entrelacèrent pour la première fois. Dans une danse lente et passionnée qui effaça les barrières du temps. Ce n'était pas une romance idéale, mais une union forgée dans l'adversité. Un amour qui défiait les normes avec la grâce insolente de Paris. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, n'en avait pas fini. Quelques mois plus tard, le père de Lucien, rongé par la cirrhose et les regrets, frappa à la porte. Âgé et brisé, il implora le pardon de son fils, révélant dans un murmure aviné qu'il avait lui-même fui un amour interdit dans sa jeunesse. Un secret familial enterré sous des couches de honte. Lucien, soutenu par Étienne, lui tendit la main. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il libère l'âme. La famille se recomposa. Fragile mais vrai. Autour d'un dîner dominical où Marie riait enfin. Et où le père, pour la première fois, serra Étienne dans ses bras en marmonnant un « merci bourru ». Lucien exposa son œuvre maîtresse cette année-là, une série de toiles intitulée « Le reflet du parc », où un garçon abandonné rencontrait son sauveur sous la pluie. Les ventes financèrent une fondation pour les jeunes LGBTQ+ sans abri. Un phare dans la nuit parisienne. Étienne, fier et amoureux, murmura un soir. Enlacé contre lui, « Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. » Lucien. L'amour n'est pas une découverte, c'est une renaissance. Et dans les jardins des Buttes-Chaumont, où tout avait commencé, ils marchaient main dans la main, sous un soleil timide qui promettait des lendemains radieux. La ville, éternel témoin, applaudissait en silence leur triomphe sur l'intolérance, rappelant que l'humanité véritable naît des cœurs brisés qui osent s'aimer. La vie à Paris, pour Lucien et Étienne, devint un ballet délicat entre passion et prudence. À 22 ans, Lucien intégra l'école des Beaux-Arts. Ses jours rythmés par les odeurs de térébenthine et les débats enflammés sur l'art queer dans les amphithéâtres haussmanniens. Étienne, de son côté, naviguait les conseils d'administration de sa maison de couture, Duval Luxe, où les mannequins androgynes défilaient sur des podiums illuminés, préfigurant un monde plus fluide. Mais en privé, leur amour était un sanctuaire, des matins paresseux dans un lit au drap de lin égyptien, où les caresses d'Étienne effaçaient les cicatrices invisibles de Lucien, et des nuits où ils dansaient nus sur le parquet ancien, au son d'un violon virtuel qui pleurait des airs de Piaf. Un soir d'automne, alors que les feuilles orangées tapissaient les boulevards, Lucien surprit Étienne en train de feuilleter d'anciennes photos, lui, jeune homme, enlacé avec un amant disparu, emporté par le sida dans les années 90. C'était mon premier amour, confia Étienne, la voix brisée. Paris nous a unis, puis déchirés. J'ai juré de ne plus aimer si fort. Lucien, le cœur serré, l'embrassa doucement. Alors aime-moi fort, mais vis avec moi. Nous vaincrons les ombres ensemble. Ce fut le début d'une thérapie partagée. Des séances chez un psychologue du quartier Montmartre, où ils apprirent à dénouer les nœuds de la peur et du deuil. Bientôt, la nouvelle éclata comme une bombe dans leur bulle, Lucien était enceinte. Non. Pas au sens littéral mais dans l'urgence d'un désir profond. Ils décidèrent d'adopter.
Après des mois de paperasse administrative. Entrevue avec des assistantes sociales au regard suspicieux. Ils accueillirent une petite fille de 5 ans. Originaire d'un orphelinat en banlieue. Nommée Amélie. Française jusqu'à la moelle. Avec des couettes blondes et un rire qui faisait fondre les cœurs. Elle devint le soleil de leur foyer. Lucien. En père attentionné. Lui lisait des contes de Perrault le soir. Tandis qu'Étienne, maladroit mais tendre, l'emmenait au jardin des Tuileries pour nourrir les pigeons. Papa Lucien. Papa Étienne. Pourquoi les oiseaux volent-ils libres, demanda-t-elle un jour. Lucien sourit. Les yeux humides, parce qu'ils ont appris à ignorer les cages. Ma chérie. Mais le bonheur, en France comme ailleurs, attirait les tempêtes. Un journaliste du Figaro, flairant le scandale, publia un article venimeux, Le millionnaire et son protégé, une idylle controversée. Les photos volées eux deux. Main dans la main au parc Monceau offrirent les choux gras des tabloïds. Les appels furent incessants, la famille élargie d'Étienne. Des cousins provinciaux osèrent pincer, exigeant une discrétion. Même Marie, la mère de Lucien, vacilla sous la pression des ragots de Saint-Denis. Fils, êtes-vous heureux? Le monde est cruel pour les nôtres. Lucien, furieux, raccrocha. Mais la nuit, blottie contre Étienne, il murmura, et si on fuyait? Vers la Provence? Loin de ces vautours. Étienne secoua la tête. Non. Nous combattrons. L'amour n'est pas un secret à cacher, c'est une révolution à crier. Ils contre-attaquèrent avec panache, une interview exclusive dans Tétu, le magazine LGBTQ+, où Lucien raconta son expulsion, sa renaissance, et l'amour qui l'avait sauvé. À 12 ans, j'ai perdu une famille. Aujourd'hui, j'en ai deux, celle du sang réparé. Et celle de l'âme éternelle. Les soutiens affluèrent artistes, militants, même des politiques progressistes. Amélie, innocente, dessina un arc-en-ciel sur leur porte. Symbole d'une famille arc-boutée contre les vents. Et dans l'intimité, leur passion s'enflamma plus vive, des escapades à Deauville, où les vagues de la Manche caressaient leur peau nue sur la plage déserte. Et des nuits d'amour où Étienne, vulnérable, avouait ses doutes, j'ai 55 ans. Lucien. Et toi? 23. Le temps nous rattrapera. Lucien riait. Espiègle, alors dansons-le. Ce temps? Jusqu'à l'épuisement. 1 an plus tard. La fondation au reflet du parc s'agrandissait, un centre d'accueil dans le 20e arrondissement. Avec des ateliers d'art pour les jeunes jetés dehors comme Lucien l'avait été. Lors de l'inauguration. Sous un ciel étoilé. Étienne prit la parole. La voix émue, ce parc m'a donné un fils. Un amant. Une vie. Que chaque enfant perdu y trouve son millionnaire intérieur, cette force qui dit, tu vaux tout. Lucien. À ses côtés. Serra sa main. Sentant le pouls de leur histoire battre au rythme de la ville. Amélie, perchée sur ses épaules, lança des confettis multicolores. Et Paris, pour une nuit, sembla guérir de ses plaies anciennes. Les saisons tournèrent. Et avec elles, les défis se muèrent en triomphe subtil. À 25 ans, Lucien devint un nom dans le monde de l'art contemporain,
sa collection Amour interdit des huiles sur toile où des figures queer émergeaient des ombres parisiennes fut acquise par le Centre Pompidou. Étienne, fier jusqu'aux larmes lors du vernissage, offrit à Lucien une bague en or blanc, gravée d'un saule pleureur, pour que tu n'oublies jamais où nous nous sommes trouvés. Ce n'était pas un mariage, la France l'autorisait depuis 2013. Mais il préférait les serments privés, scellés dans les alcôves du Moulin Rouge, où le champagne coulait comme des promesses. Amélie grandissait. Une tornade de 7 ans aux questions incisives, « Papa, pourquoi certains disent que l'amour entre garçons est mal ?» Lucien, agenouillé à sa hauteur, expliquait avec patience, parce qu'ils ont peur de leur propre cœur. Ma puce. Mais nous volons libres. Étienne, en complément, l'emmenait à des spectacles de cirque où les acrobates défiaient la gravité. Métaphore d'une vie sans chaîne. Leur foyer. Un duplex haussmannien avec vue sur la Seine. Bourdonnait de vie, des dîners avec Marie et le père repentant. Désormais sobre et fier de son fils artiste. Et des amis cosmopolites, un drag queen de Pigalle. Un activiste trans du 11e. Mais l'ombre revint sous forme inattendue, la santé d'Étienne. À 58 ans. Un bilan médical révéla un cœur affaibli. Séquelles d'années de stress et de nuits blanches. C'est rien, minimisa-t-il. Mais Lucien vit les pilules s'accumuler sur la table de chevet. Les nuits devinrent des veilles, Lucien massait les tempes grises de son amant, chuchotant des poèmes de Verlaine pour apaiser la douleur. Si tu pars, je te suis, jurait-il, les yeux brillants. Étienne riait faiblement, pas question. Tu as encore des toiles à peindre, des amours à conquérir. Ils voyagèrent alors. Un été en Toscane d'abord, où les cyprès italiens murmurèrent des encouragements. Puis en Bretagne, sur les falaises battues par l'Atlantique, où Étienne, revigoré par l'air iodé, proposa enfin, marions-nous. Lucien. Pas pour le monde, mais pour nous. La cérémonie fut intime. Dans le petit jardin de leur appartement. Entouré d'Amélie en robe de fleurs. De Marie en larmes heureuses. Et d'un prêtre progressiste qui bénit leur union avec des mots de tolérance. Dans l'amour, il n'y a ni âge ni genre. Seulement l'Éternel. Ce soir-là. Sous un feu d'artifice improvisé. Lucien et Étienne s'unirent dans une étreinte qui défiait le temps. Leurs corps entrelacés comme les racines d'un arbre ancien. Amélie, endormie dans les bras de sa grand-mère, rêvait déjà de futurs contes où les héros gays vainquaient toujours. De retour à Paris. La fondation prospérait, des centaines de jeunes sauvés. Des histoires de renaissance partagées lors de galas au Grand Palais. Lucien, devenu ambassadeur, témoigna devant l'Assemblée nationale pour des lois plus protectrices contre l'homophobie familiale. À 12 ans. J'ai été jeté comme un déchet. Aujourd'hui. Je suis un pilier. Changeons cela pour tous. Étienne, à ses côtés, applaudit. Son cœur plus fort grâce à un traitement expérimental financé par ses propres fonds. Leur amour, jadis fragile comme une flamme sous la pluie, était devenu un brasier inextinguible, illuminant les ruelles sombres de la capitale. À 30 ans, Lucien était un pilier de la scène artistique française, ses expositions voyageaient de Paris à Berlin, capturant l'essence des luttes queer avec une sensibilité qui touchait les âmes. Étienne, 63 ans, avait passé les rênes de Duval Luxe à une équipe jeune, se consacrant pleinement à la fondation et à sa famille.
Amélie. 12 ans. Ironie du destin. L'âge où Lucien avait tout perdu. Était une ado curieuse. Passionnée de violon et de droits humains. Écrivant des essais scolaires sur l'histoire LGBTQ+ en France. Vous êtes mes héros, disait-elle souvent. Les yeux pétillants. Lors des dîners familiaux où le père de Lucien, désormais grand-père gâteau, contait des anecdotes de sa jeunesse ouvrière. Leur vie était un équilibre précaire, des voyages en train vers la Côte d'Azur, où Étienne et Lucien se perdaient dans les calanques turquoises. Renouvelant leur passion avec la fougue des premiers jours, des ateliers familiaux où Amélie peignait aux côtés de Lucien, mélangeant couleurs vives et ombres subtiles. Mais la société, toujours prompte à juger, lança une nouvelle flèche, un livre scandaleux. Les amours du milliardaire. Anonyme mais perfide. Accusant Étienne d'avoir acheté l'amour de Lucien. Les ventes explosèrent. Les regards se firent lourds dans les rues. Lucien, blessé mais résolu, organisa une conférence de presse au parc des Buttes-Chaumont. La même où tout avait commencé. Debout sous le saule centenaire, il parla d'une voix ferme, « Cet homme ne m'a pas acheté, il m'a rendu à la vie. Notre amour est un témoignage contre l'hypocrisie. Un cri pour tous les enfants jetés dehors. » Étienne, à ses côtés, ajouta, la main sur celle de son époux, « J'ai découvert un trésor dans ce parc. Non pour le posséder, mais pour le chérir. Que notre histoire inspire, pas divise. » Amélie, fière, distribua des flyers de la fondation. Et la foule militant. Artiste, anonyme touché a applaudi, transformant le scandale en mouvement. Le livre fut retiré des étagères. Son auteur discrédité. Et les dons affluèrent comme une vague de solidarité. Cette victoire scella leur lien plus profondément. Lors d'un anniversaire surprise 30 ans pour Lucien, organisé dans un château de la Loire, Étienne offrit un portrait, Lucien à 12 ans. Imaginé adulte. Rayonnant d'amour. « Tu es mon chef-d'œuvre, » murmura-t-il. La nuit, dans les jardins labyrinthiques, ils firent l'amour sous les étoiles. Leur souffle mêlé au parfum des roses, affirmant que l'âge n'était qu'un chiffre face à la flamme éternelle. Amélie, initiée avec douceur à leur intimité, grandissait en comprenant que l'amour familial défiait les normes. Un baume contre les blessures du monde. La fondation au reflet du parc devint un modèle européen, partenariat avec des ONG berlinoises. Des ateliers à Lisbonne. Des témoignages relayés par Arte. Lucien, Étienne et Amélie en étaient les âmes. Voyageant pour allumer des espoirs. Un soir, de retour à Paris, sous la pluie fine d'un printemps tardif, ils revinrent au banc du parc. Ici, tout a commencé, dit Lucien, serrant la main d'Étienne. Et ici, ça continue. Amélie rit, avec plus d'arc-en-ciel. Leur famille, forgée dans la tourmente, était un phare, prouvant que de la douleur naît la beauté. Et de l'abandon, l'amour le plus pur. Les décennies glissèrent comme les eaux de la Seine. Inexorables mais gracieuses. À 40 ans, Lucien était un maître incontesté, ses fresques murales ornaient les murs du métro parisien. Des vignettes de vie queer vibrantes qui interpellaient les commutés pressés. Étienne, à 73 ans, marchait avec une canne élégante en ébène. Mais son esprit restait vif, conseillant la fondation avec une sagesse accumulée. Amélie,
22 ans. Étudiante en droit à la Sorbonne. Militait pour des réformes anti-discrimination. Son violon accompagnant les manifestations comme un hymne rebelle. La famille s'était élargie, Marie. Grand-mère rayonnante. Vivait à 2 pas, le père de Lucien. Paisible retraité. Sculptait des oiseaux en bois pour Amélie. Leur amour. Lucien et Étienne. Avait mûri en un vin capiteux, moins ardent. Plus profond. Fait de silence complice et de regards qui disaient tout. Il voyageait encore un hiver en Provence. Dans une masse rénovée où les oliviers centenaires veillaient sur leurs siestes enlacées, des étés à Belle-Île. Où les vagues chantaient des berceuses à leurs souvenirs. Mais la santé d'Étienne déclinait doucement, des malaises cardiaques. Des hospitalisations aux pitiés salpêtrières. Où Lucien veillait. Tenant sa main ridée. Promets-moi de danser sans moi. Si le temps l'emporte. Murmurait Étienne. Lucien secouait la tête, jamais sans toi dans mon cœur. Un défi inattendu surgit, Amélie. Amoureuse d'une jeune femme prénommée Claire. Rencontra l'hostilité de ses propres cercles universitaires. Des camarades progressistes qui questionnaient sa légitimité en tant que fille de couple gay. Blessée. Elle rentra en larmes un soir. Lucien et Étienne l'accueillirent. Écoutant son désespoir. Le monde change. Mais lentement. Dit Étienne. Comme nous l'avons fait, pas en criant. Mais en aimant malgré tout. Ils organisèrent un dîner avec Claire. Une soirée de rire et de vin. Où Amélie apprit que l'amour véritable repousse les ombres. Bientôt. Le couple fleurit. Et Amélie, inspirée, lança un podcast sur les familles arc-en-ciel, invitant ses pairs comme premiers témoins. La fondation atteignit son apogée, un campus dédié dans le 19e arrondissement. Avec logement, thérapie et ateliers artistiques. Lors du jubilé des 30 ans. Sous un chapiteau dressé au parc. Des centaines de sauvés et témoignèrent, un garçon de 14 ans. Jeté pour un baiser, une ado trans. Trouvée errante près de la gare du Nord. Lucien. Ému. Leva son verre, du banc solitaire à cette fête. Notre histoire prouve que l'amour guérit les fractures. Étienne. Assis à ses côtés. Murmura, et le mien. Avec toi. Est le plus beau chapitre. Amélie. Enceinte de son premier enfant à un petit-fils attendu. Embrassa ses pères, vous m'avez appris à aimer sans peur. Cette nuit-là. Seuls dans leur chambre. Lucien et Étienne s'aimèrent une dernière fois avec la tendresse des âges, des caresses lentes. Des mots chuchotés comme des prières. Merci de m'avoir découvert. Souffla Lucien. Étienne sourit, c'est toi qui m'as sauvé. Mon parc enchanté. Leur union. Tissée de kiff et de chute. Était un legs, une preuve que l'amour LGBT. Face à l'abandon et au temps. Triomphe par sa résilience humaine. À 50 ans. Lucien présidait un empire culturel, sa galerie au Marais exposait des talents émergents queer du monde entier. De Dakar à Mexico. Étienne s'était éteint paisiblement 2 ans plus tôt. Dans leur lit. Un sourire aux lèvres après avoir vu naître leur petit-fils. Théo, un bambin aux yeux bleus d'Étienne et aux boucles de Lucien. La perte avait été un gouffre. Des nuits où Lucien hurlait contre le vide. Marchant seul au parc des Buttes-Chaumont pour sentir encore la présence fantôme de son amour. Mais Amélie et Claire. Avec Théo dans les bras. L'avait porté, papa. Il vit en nous. Dans chaque arc-en-ciel après la pluie. Lucien honorait sa mémoire par l'action, une biographie. Le millionnaire du parc.
Coécrite avec Amélie. Devint best-seller. Finançant des bourses pour jeunes artistes sans abri. Marie. Affaiblie par l'âge. Lisez les chapitres à voix haute. Sa voix chevrotante pleine de fierté, ton père serait si fier. Lucien. Il l'est. Là-haut. Le grand-père, décédé depuis peu, avait légué une lettre finale, j'ai été un lâche. Mais tu m'as racheté. M pour nous deux. La vie continuait. Riche en joie nouvelle. Théo. À 3 ans. Trottinait dans l'appartement. Demandant des histoires de papy Étienne qui volait dans les étoiles. Amélie. Avocate renommée. Plaidait pour des lois sur l'égalité familiale. Inspirée par ses pairs. Lucien. Lui. Peignait encore, une série tardive. Échos éternels. Où des silhouettes enlacées défiaient les saisons. Symbole d'un amour qui transcende la mort. Lors d'une expo à Venise. Sous les ponts soupirants. Il rencontra un veuf italien. Marco. Dont le regard compatissant raviva une étincelle. Pas d'amour fougueux. Mais une tendresse amicale. Des dîners partagés où ils évoquaient les absents. Étienne m'a appris à aimer à nouveau. Confia Lucien. Marco hocha la tête et le mien. À guérir. La fondation. Rebaptisée le reflet d'Étienne et Lucien. S'étendait en Europe, des antennes à Amsterdam. Madrid. Où des milliers d'âmes brisées trouvaient refuge. Lors d'un sommet à Bruxelles. Lucien prononça un discours qui fit trembler les salles, à 12 ans. Jeté pour être qui je suis. J'ai été découvert par un homme qui vit encore en moi. Que chaque enfant sache, votre vérité n'est pas un fardeau. Mais une lumière. Les applaudissements fusèrent. Et Théo, perché sur ses épaules, agita un drapeau arc-en-ciel. Rentré à Paris. Lucien revint au banc. Avec Amélie et Théo. La pluie tombait doucement. Comme un salut. Ici, tout a commencé. Dit-il. Amélie sourit, et ça ne s'arrête jamais. Leur lignée, née de l'abandon, était un arbre aux branches infinies, portant les fruits de la résilience et de l'amour inconditionnel. Lucien sentit Étienne près de lui. Un murmure dans le vent, continue de briller. Mon amour. Et il brilla. Pour eux tous. 60 ans. Lucien. Cheveux blancs comme neige. Canne en main comme Étienne jadis. Arpentait encore les allées du parc. Son corps portait les marques du temps, arthrite aux doigts qui avaient tant peint. Cœur ralenti par les ans mais son esprit pétillait. Nourri par Théo. Désormais adolescent rebelle. Passionné de cinéma et de justice sociale. Amélie. 44 ans. Dirigeait la fondation avec une fermeté héritée de ses pères. Mariée à Claire dans une union solide. Mère de 2 filles espiègles qui appelaient Lucien grand-papy l'artiste. La famille s'était multipliée, des cousins acquis. Des amis devenus frères. Un réseau tissé de liens queer à travers le monde. Les souvenirs affluaient lors des veillées, la nuit de la découverte. Le baiser premier. Les batailles contre les préjugés. Lucien avait écrit ses mémoires. Du banc à l'éternité. Un tome qui trônait dans les bibliothèques scolaires. Obligatoire pour sensibiliser à l'homophobie. Papa Étienne serait fier. Disait Théo. Filmant un docu sur leur histoire pour un festival de Cannes. Lucien riait, il l'est.
Regarde les étoiles, c'est lui qui cligne. Un automne doux. Une crise le terrassa, une pneumonie traîtresse. Soigné à l'hôpital où il avait veillé Étienne. Allongé. Entouré des siens. Il revit la pluie. Le parapluie tendu. Le regard bleu qui avait tout changé. J'ai aimé ardemment. Murmura-t-il à Amélie. Et j'ai été aimé en retour. C'est la victoire. Théo, en larmes, serra sa main, raconte-moi encore le parc. Lucien sourit faiblement, c'était magique. Fiston. Un millionnaire. Un garçon perdu. Et l'amour qui les unit pour toujours. Il s'éteignit au lever du soleil. Paisible. Avec la Seine qui scintillait par la fenêtre. Paris pleura, hommage au Louvre. Marches arc-en-ciel dans les rues. Un buste au parc des Buttes-Chaumont. La fondation devint un legs mondial. Sauvant des vies comme la sienne. Amélie. Lors de l'enterrement. Prononça l'éloge, mon père a transformé l'abandon en legs. Son histoire la nôtre enseigne que l'amour gai n'est pas une anomalie. Mais le cœur battant de l'humanité. Théo. Caméra en main. Captura les larmes et les rires. Promettant de perpétuer le film. Des années plus tard. Théo. Adulte. Assis sur le banc avec ses enfants. Raconta l'histoire, grand-papy Lucien fut jeté à 12 ans pour être gay. Un millionnaire le découvrit ici. Et ensemble. Ils changèrent le monde. Les petits. Ébahis. Levèrent les yeux vers le saule, et ils vécurent heureux. Théo sourit, plus que ça, ils vécurent vrai. Le vent porta les mots. Un écho éternel de résilience. D'amour. Et de la valeur infinie d'une main tendue dans la nuit. Le legs perdura. Comme les lumières de Paris qui ne s'éteignent jamais. Des générations plus tard. La Fondation aux reflets éternels était un réseau global, refuge à Tokyo. Thérapie virtuelle à New York. Expositions itinérantes qui contaient l'histoire de Lucien et Étienne comme un mythe moderne. Théo, réalisateur oscarisé, avait adapté leur vie en film. Pluie d'arc-en-ciel. Palme d'or à Cannes. Vu par des millions. Inspirant des lois protectrices dans des pays récalcitrants. Amélie. Retraitée honorifique. Écrivait des poèmes sur la famille recomposée. Ses filles et nièces de Lucien menant des ateliers pour jeunes trans à l'université. Le parc des Buttes-Chaumont. Sanctuarisé. Portait une plaque, ici. En 2020. Un amour naquit sous la pluie. Sauvant des milliers d'âmes. Des couples queer s'y embrassaient sans peur. Des enfants y jouaient libres. Ignorant les chaînes d'antan. Marie. Dernière survivante de la génération fondatrice. Visitait souvent. Murmurant à l'oreille du vent, mon fils. Tu as guéri le monde. Et dans l'au-delà imaginé. Lucien et Étienne se tenaient main dans la main. Regardant leur arbre généalogique s'étendre, des petits-enfants artistes. Militants. Amoureux sans barrière. Nous l'avons fait. Disait Lucien. Étienne riait, avec un parapluie et un cœur ouvert. Leur histoire. Née d'un rejet cruel. S'était muée en hymne universel, l'amour LGBT. Kitsch. Dramatique. Romantique. Triomphait non par la perfection. Mais par sa vérité brute. Rappelant que chaque âme jetée dehors mérite d'être découverte. Chérie. Et élevée vers les étoiles. Une leçon humaniste, dans la diversité des cœurs. Réside la force de l'humanité.